Bonjour, que faites-vous de votre gobelet, de votre canette une fois vidée? Depuis juillet 2016, la loi oblige les entreprises de plus de 100 personnes à les recycler. Et comme en France, on jette plus de 5 milliards de gobelets et plus de 3 milliards de canettes par an, le marché est énorme pour les startups du recyclage comme EcoCollector. Regardez. Sur un site industriel, les lieux de distribution sont rarement au même endroit que le lieu de consommation. Donc il en résulte bien sûr des gobelets qui sont dans les poubelles, des gobelets qui traînent au gré du vent. Donc la société EcoCollector nous a permis de centraliser la collecte des gobelets et ainsi de pouvoir les recycler. Les avantages que nous y avons trouvés, ils sont de différents ordres. Tout d'abord d'avoir un environnement de travail propre. C'est un point incontournable dans la mise en place d'un programme éco-citoyen de recyclage et enfin ça nous a permis de réduire nos coûts de façon significative en matière de location et d'enlèvement des belles de déchets. Xavier Barquisseau, bonjour. Bonjour. Alors, que fait exactement EcoCollector? On l'a vu dans les images, mais précisez-nous. Alors un peu d'histoire. EcoCollector, l'idée vient de quelqu'un qui était dans la distribution automatique, qui s'appelle Siegfried Roche et qui a fondé la société. Et il a eu l'idée non seulement de distribuer les boissons à travers ses distributeurs, mais aussi de les collecter et de les recycler. Notre métier, c'est de collecter et de recycler. Donc vous collectez et vous recyclez quoi exactement? Des gobelets, des canettes? Ce qui sort des distributeurs automatiques et qui est de la boisson, qui est le contenant de boisson. Donc les gobelets, bien sûr, les canettes et les bouteilles. Je ne sais pas si vous savez, mais les gobelets, c'est 1% seulement qui sont recyclés aujourd'hui en France. Les canettes et les bouteilles, c'est un petit peu plus, c'est 50%. Alors, concrètement, comment ça marche? Nous, on met, comme on l'a vu dans le film, des bornes de collecte dans les entreprises près des distributeurs automatiques. Les bornes de collecte, ce sont des machines intelligentes qui vont récupérer les gobelets, par exemple, que vous allez mettre, elles vont les empiler, ensuite elles vont les faire tomber dans un sac. Et l'intérêt de ce type de solution, c'est que vous avez jusqu'à 2500 gobelets qui peuvent être collectés dans une machine comme ça. En gros, 2500 gobelets, ça peut être au moins 100 poubelles de bureau. Vous voyez la différence qu'il peut y avoir entre ce type de solution pour la collecte et simplement jeter son gobelet à la poubelle. L'autre intérêt, c'est de faire des gisements qu'on dit propres. C'est-à-dire que les matières qu'on collecte ne sont pas mélangées à d'autres matières qui empêcheraient le recyclage. Toute l'idée, c'est d'arriver à recycler, c'est d'arriver à donner aux usines de recyclage quelque chose d'exploitable. Alors, qui sont vos clients? Nos clients, ce sont partout, c'est partout où il y a des distributeurs automatiques. Donc toutes les ou des entreprises, fontaines à eau. les Toutes les entreprises, publics, les services publics, les administrations, les hôpitaux, les cliniques. C'est un marché et c'est très obligatoire large. dès qu'il y a plus de 100 personnes? Aujourd'hui, plus de 100 personnes, ça devient cas, obligatoire. là, Ah non, c'est loin d'être le cas. La loi est toute récente, elle date de juillet. Donc le temps que ça se mette en place, voilà, c'est là où est notre marché. C'est le temps que tout ça se mette en place. Les gens vont venir vers nous pour dire qu'est-ce que vous proposez comme solution, aidez-nous à recycler parce qu'aujourd'hui, on est obligé de le faire. Alors, j'en reviens au process. Une fois que c'est dans le collector, qu'est-ce que vous faites? Qu'est-ce qu'on en fait? Décrivez-moi le circuit. Alors ensuite. nous, on travaille en réseau. Nous, on travaille avec des entreprises de l'économie sociale et solidaire qui vont se charger d'enlever les sacs dans les entreprises, de les massifier, ce qu'on appelle, c'est-à-dire de les regrouper et de les envoyer dans les usines de recyclage. Une fois que c'est recyclé, c'est nous qui fournirons à notre client un certificat de recyclage. La boucle est bouclée comme ça, effectivement. Et alors, qu'est-ce que ça devient après? Parce que là, je vois que vous êtes venu avec quelques objets. Ça c'est le point de départ. Hein, voilà. Parce qu'on fait du plastique, du carton, de la canette, de la bouteille. Voilà. On recycle tous les types de contenants. Ça, c'est ce qui est mis dans les poubelles et que vous retraitez. Le recycleur, qu'est-ce qu'il va faire? Il va, par exemple, pour le gobelet plastique, il va broyer, il va laver, et ça va devenir des granulats comme ça. Ça ne suffira pas. Lui, il va les revendre à l'industrie. Et par exemple, alors, je vous ai apporté un petit cintre, ça va devenir du cintre. C'est comme ça que ça fonctionne. Et c'est exactement ce qu'on appelle l'économie en boucle, l'économie circulaire. Alors, la question, c'est est-ce que vous gagnez de l'argent? Oui, on gagne de l'argent de deux façons. La première façon, on loue nos machines aux entreprises et on leur fournit le service, comme je vous l'ai dit, en partenariat avec les entreprises en général locales dans toute la France, de l'économie sociale et solidaire. Et c'est un service qui, pour un client et pour une machine, va lui coûter à peu près une centaine d'euros par mois en fonction du site. Donc,
Première étape, la location, vous louez votre machine, l'éco-collector. Exactement. On a un autre système parce qu'il y a aujourd'hui beaucoup d'intermédiaires, beaucoup de prestataires de services qui sont intéressés par notre produit dans le cadre de leur offre. Ce sont des facility managers, ce sont des entreprises de distribution automatique, des entreprises de nettoyage aussi qui nous sollicitent pour les aider à offrir ça à leurs clients dans le cadre de leur offre à eux. Dans ces cas-là, on vend les machines à ces gens-là et eux se chargeront de les inclure dans leur offre. Très bien. Quelle est l'étape suivante? Aujourd'hui, on est leader sur ce marché, mais on pense à d'autres choses, à des nouveautés à apporter au marché. On travaille en partenariat avec une jeune entreprise bretonne qui a développé un concept qui est d'utiliser non pas des gobelets jetables, mais des gobelets réutilisables en entreprise qu'elle mettra dans les distributeurs automatiques. Pourquoi réutilisable? En fait, le bilan énergétique du gobelet réutilisable, c'est le meilleur bilan énergétique par rapport aux gobelets jetables, aux mugs, à toute autre solution. Et nous, on croit beaucoup à ça, c'est un énorme développement. Là, les entreprises vont devenir probablement folles avec ce nouveau système. Et le grand gobelet, c'est quoi? Le grand gobelet, ça c'est dans l'événementiel. Ouais. Nous, nos machines servent à, tout simplement dans un stade, dans une salle de spectacle, qui utilise ce type de gobelet également réutilisable à récupérer la consigne. On libère le bar de ses obligations. Et vous cherchez de l'argent, puisque vous êtes une jeune start-up. Bien sûr, bien sûr. Ce développement, est-ce que vous avez besoin d'argent ou pas? Alors, on est une jeune start-up déjà expérimentée, c'est ça l'avantage. Aujourd'hui, pour tous nos développement, que ce soit commercial, parce qu'on veut vraiment accélérer notre développement et le marché est favorable pour ça, que ce soit en termes de communication, puisqu'il faut communiquer sur notre offre, il y a encore plein de gens qui ne sont pas au courant que c'est possible, que ce soit en termes de production, car il faut bien produire nos machines, en plus grand nombre, donc besoin d'argent bien sûr, et puis en R&D pour nos nouveaux développements, il y a du soft à développer aussi. Donc pour toutes ces choses-là et pour accélérer notre développement, oui, on cherche de l'argent. Très bien, et bien écoutez, j'espère que votre appel sera entendu. Xavier Barquisso, merci beaucoup. À vous.